Mais non, il y était déjà. Oh, les salauds de poche, comment ils t'ont arrangé? Mais c'est pas les Boches qui m'ont fait ça, ce sont les Américains qui m'ont troué. Les Américains? Oui, il y en a partout sur la plage. Oui, et 100 fois plus au large là qui attendent de débarquer. Hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, si je le savais, mais bordel, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Pas comme les parachutistes, hein, ils ont dû s'égarer avec la tempête. Oh là là, c'est une Ah catastrophe. bah ça, je te le fais pas dire. Il faudrait tout de suite prévenir le commandant Simone. Bon, déjà si on savait où aller, hein. Au café du port. Elle y prend son café chaque matin à l'ouverture. Tiens, je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, elle y est déjà. Allô? Passez-moi comment je me rappelle plus son numéro. Passez-moi le 3940 à Port-en-Bessin. Oui, allô Lulu? C'est René. Dis-moi, est-ce que le commandant est là? Elle y est. Ah. Allô, le commandant? Le capitaine René à l'appareil. Quoi? Le bunker? Oh bah il ne doit pas en rester grand-chose, mais on l'a fait comme vous avez dit, hein. On n'est pas resté pour vérifier, hein. On a demandé à l'explosif d'aller se bider sur le bunker, et badaboum, et on est parti en courant dans la direction opposée, hein. Non. Si je vous appelle, c'est qu'il y a un problème concernant le débarquement à Omaha Beach. Ah bah oui, on est au courant, ouais. Ah, ça vous embouche avec moi, hein? Comment? Ah bah ça, on va pas vous dire comment on l'a su, ce serait trop long à expliquer. Non. Le problème, c'est qu'il y a une erreur de destination, hein. À l'heure où je vous parle, le plus gros de la flotte est en train de débarquer à plus de 300 bornes du Pas-de-Calais. Pardon? Elle dit que selon ces informations, le débarquement se déroule normalement à Omaha Beach. J'ai vu que ces infos sont bidons. Oui, on les a vus de nos propres yeux là, débarquer sur la plage de Omaha Beach. Alors, je sais pas qui c'est qui est en train de débarquer à Colville, mais c'est certainement pas les Américains. Hein. Allô, commandant? Alors, je dis pas qu'elle n'a pas encore réussi à atteindre Omaha Beach, mais ce que je peux vous jurer, c'est qu'à cause de la tempête, le plus gros de la flotte a été détourné de son objectif de plus de 300 bornes. Ah ben ouais, vous voyez avec Londres. Bon bah à tout à l'heure. Bon, et ben elle va essayer de joindre le haut commandement à Londres et elle nous recontacte. Mais on peut pas attendre. Les pauvres là, ils sont en train de débarquer sur nos plages nord avec pour se repérer la carte du Pas-de-Calais. Ils vont être complètement perdus. Résultat, ça va être un massacre. Hein. Huguette a raison, hein, faut agir. Bah oui, il faut agir, mais comment? Mais colonel, là, c'est peut-être le moment de s'en servir. Au fait, Frau von Kageneck, vous en avez fait quoi? Hein? Von Kageneck, comment te dire Ouais, il est arrivé un malheur? Eh bien, est-ce que tu connais le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune? Oui, pourquoi? Eh bien, écoute, disons que le décollage s'est plutôt bien passé. Oh, mais vous n'êtes pas en train de me dire que... Oh, bah, en fait, on n'en sait rien. Hein. Seulement, tout ce qu'on sait, c'est que... Arrivé sur place, hein, voilà, il y a eu un petit accident. Elle est montée sur le toit du bunker pour se soulager, nous, pour pas la déranger. On a couru très vite dans la direction inverse. Et puis, surtout, on a entendu un gros boum. Un obus. Ou une très grosse commission, toujours est-il qu'à l'air. Encore Frau von Kageneck. Oh là là. Oh, j'espère qu'au moins maintenant elle est heureuse là-haut. Écoute, là-haut, je sais pas, mais... pas heureuse, du moins, je ne sais pas. Mais là-haut, il n'y a aucun doute. Ça, c'est sûr, plus haut que Front Kageneck, eh ben, tu trouveras pas. Oh, mais c'est les risques du métier, ma pauvre Lison. Dis-moi, Huguette, as-tu pensé à demander au père Tourette si Omaha Beach, ça lui disait quelque chose? Alors écoute, il a réfléchi mais longtemps. Et non, il n'y a pas de nom comme ça qui lui parle dans le Pas-de-Calais. Écoute, il a même demandé là, à 3 gars là, qui étaient de là-bas aussi. Mais non, ça ne leur parle pas. Oh, c'est bizarre cette histoire. Ah, seulement parmi les 3 types, il y en a un qui subitement s'est souvenu d'un barbier qui est installé sur le front de mer à Calais et dont la boutique s'appelle Omaha Barbiche. Omaha Beach. Mais oui, écoute, Omaha Beach, Omaha Barbiche, si tu mets un peu d'accent américain, c'est la même chose. Non mais attendez. Non mais attends, en plus il est en bord de mer à tous les coups, c'est ça. Non mais attendez, vous êtes en train de me dire que les Alliés vont faire débarquer plus de 100 000 soldats chez un barbier?
Bref, le barbier, c'est tout ce qu'on a. C'est vrai qu'ils ont pas, s'ils n'ont pas pris rendez-vous chez le barbier avant d'y aller, ça risque d'être un sacré bordel dans sa boutique. Nous, on te répète tout ce qu'on nous a dit. Hein. Bon, ben, je crois que le plus simple, ça va être d'essayer de réveiller le colonel. Peut-être qu'il sera en mesure de nous en dire un peu plus. Allez, on y va. Oh là là là, il a morflé le colonel. Il a pas l'air très décalé, hein. Oh, 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 oh. On se calme, allez. Hop, hop. Oui. Vive la France! Oui. Vive Général de Gaulle! Oui. Oh, vive Beaujolais nouveau. Vive Moulin Rouge! Oh mon Dieu! Vous avez vu ce qui se passe sur l'étage? Mais bon sang! Je vous ai déjà dit qu'on n'entre pas chez les gens comme ça! On débarque pas comme ça, c'est sur du matin, bon sang! Mais justement, c'est le débarquement dont j'ai parlé, parce que ça y est, ils sont en train de débarquer partout! À Ouistreham, à Romanche, à Colville, enfin partout, quoi! Le débarquement, mais de quoi vous parlez? Débarquement des Américains! Les Américains ici, chez nous? Oui. Mais qui a été vous raconter ça? Le chef de la milice, il a été réveillé par les bombardements. Alors il est allé voir ce qui se passait à Colville. Et je peux vous dire qu'en 5 minutes, il a compris où en était la situation. Alors du coup, il est venu me voir à la maison tout paniqué en me disant de faire une valise. Et puis, du coup, il a dit que lui aussi, il n'avait pas tarder à les faire. Et c'est pour qu'on vous aide à faire vos valises que vous êtes venu jusqu'ici? Mais non, si je suis venue, c'est juste que parce que, vu votre lien de parenté avec le maréchal, je me suis dit que vous étiez plus à même de lui expliquer la situation. Et ben alors, quoi, faut tout s'appeler maréchal? Bon, faut que je fasse tout moi-même ici. Bon, c'est pas sur le numéro. Non mais arrêtez. Hop là, on ne devrait pas vous le dire, mais on a eu le maréchal au téléphone il y a 10 minutes. Hein. Et il nous a dit qu'il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi s'inquiéter, mais enfin, il y a des bateaux de guerre partout à perte de vue sur la côte, là. Moi, je vous dis que c'est le débarquement des Américains. Il faut tout de suite prévenir le maréchal et les Allemands pour qu'ils la foutent dehors. Sinon, ce sera un capot d'ailleurs en France et capot en Italie aussi. Oh, débarquement! Italie! Oh, garde capoute, fini! Oh. Mais on ne sait pas où! Vous savez pas où? Non, on ne sait pas où! Enfin, ça m'étonnerait, enfin. Si c'est pas ici, où il avait dû me mettre au courant, le maréchal, non? Ou alors, c'est vous me cachez quelque chose. Absolument pas. Hein. Seulement, il y a des informations qu'on ne peut pas divulguer, c'est top secret. Oh, je ne crois pas, les Américains vont débarquer. Vous voulez pas me le dire, ils vont tous nous massacrer. Oh là, faut que vous me gardiez ici, s'il vous plaît. Non, pas ici, chez vous! Non, c'est ici que je serai plus en sécurité parce que je suis sûre que les Américains, ils n'oseront pas toucher à un cheveu du neveu du maréchal. Je vous ai dit, le débarquement, ce n'est pas ici. Vous pouvez aller dormir tranquille! Non, moi je reste ici, j'ai trop peur. Oh, mais puisqu'on vous le dit que c'est pas ici le débarquement! Le maréchal a été très clair. Pas de débarquement en Normandie. Éventuellement la Bretagne ou les Charentes. Clermont-Ferrand, mais en Normandie, rien du tout. Clermont-Ferrand, dans le Massif central. Oui, c'est ça, dans le Massif central. Mais ça va, vous êtes rassurés maintenant? Enfin, il n'y a pas de plage à Clermont-Ferrand. Mais si, ils vont garer les bateaux à l'entrée de la ville sur un parking et ils vont débarquer à pied. Mais vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de débarquement ici ce soir? Mais certains, juste avant que vous arriviez, nous étions en train d'échanger avec les services secrets allemands et ils nous ont garanti qu'ici, nous n'avions rien à craindre. Vous voulez dire qu'avec ça, vous êtes en liaison directe avec les services secrets? Vous voyez que vous n'avez rien à craindre. Les Allemands sont là, à l'autre bout. Comment ça marche? Touchez pas. Enlevez le casque. Mais enlevez le casque, bon sang. Ils vont nous repérer. Hein? Il y a une voix qui parle au bout. Allô? Edith, tu me réveilles pas, moi? Bah donc, hein. Je sais pas qui c'est, mais il a pas l'air content. Rendez-nous ce casque! Hein? Mais je comprends rien du tout. Quoi? Ah ouais? Moi, je vis une de grosse emmerdeuse, non mais dis donc! J'en ai autant pour toi, espèce de maltraille! Quoi? Eh ben moi, je te souhaite pas une goutte de nard! Non! Non, mais, ou alors, et du coup, là, c'est sur quelle fréquence, c'est dans les secrets? Allez hop, on touche plus. Il est 6h30 du matin, on va tous aller se coucher maintenant. C'est qui c'est? C'est qui? C'est moi. C'est moi qui? C'est moi qui
ça, c'est mon ex, c'est un vrai dragon. Te laisse pas faire, René. C'est moi qui te vois. T'as raison. Eh oh, je suis pas ton larbin non plus. Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Vous avez osé dire quoi? Je parlais à Raymond. Oui. Mon commandant! Mon commandant! Mon commandant? Mon commandant? Vous êtes? C'est la voisine merde, elle a entendu les bombardements à la hyper, elle est venue se réfugier chez nous. Mon commandant. Repos, soldat. Ah tiens, encore une nouvelle. Lison, la femme de mon Raymond. Enchantée, madame. Mon commandant! Mon commandant! Eh ben, elle a pas l'air rigolote, hein, l'ex de René. Il a pas dû s'amuser tous les jours, le corps. Hein. Eh ben, encore un nouveau, décidément. Mais, America. Ça va pas! Enfin, mais vous êtes qui? America. C'est rien, c'est un ami, René. Voilà, c'est l'Américain. Il vient d'Italie. Ouais. Il est bizarre, là, votre ami italien. Il serait temps un peu. Oui, il lui manque une case. Oui, c'est depuis son accident de parachutisme dans le sous-marin. Il a sauté d'un sous-marin en parachute. Ah oui, non, mais là, c'est pas une cage qui lui manque, hein. C'est toute la grille. Oui, il est un peu limité, mais c'est un brave garçon. Pas vrai, mon gars. My commandant, mi colonel, où est sa force? Faites pas attention, depuis son accident, il se prend parfois pour un Américain. Bon, enfin, il est bizarre quand même, hein. Vous devriez vous méfier. Eisenhower, Daddy, à moi. Oui, c'est vraiment bizarre, hein. Eisenhower, good general. And, moi. Miss Eisenhower. Il veut se taper la femme d'Eisenhower. Ah non, mais il va falloir faire du tri dans vos amis, mon vieux, parce que lui, dans la famille Laboule, c'est le grand chef. Travailleur, moi, big chef. Oui, bah c'est ce que j'ai dit, oui. Oh, mais quel grand homme. On l'avait oublié, celui-là. Ah bah, vous l'avez reconnu? Oh, bah quand même. Parce que moi, au début, j'ai un peu de mal. Hein. Enfin, qui pourrait pas le reconnaître? Parce que sans lui, on en serait où, hein? Parce que sans l'appel de Londres, en juin 40, Hein? Dieu sait où on en serait. Parce qu'il a appelé Londres. Bah, quand même, je vous parle de l'appel du 18 juin. Bah, enfin, l'appel du 18 juin, j'appelle tous les Français qui veulent être libres à me rejoindre, les chefs, les soldats, tous ceux qui veulent être libres. Et là, des centaines, des milliers d'hommes grimpés dans tout ce qu'ils trouvaient, et hop, direction... Vichy. Bah non, ils ont traversé la Manche. Hein? Oh la vache, dis donc, ça fait un sacré détour, hein. Rejoindre le général, Le maréchal. le maréchal. Bah oui, il est maréchal maintenant. Quoi? Il a été promu maréchal? Enfin, c'est arrivé quand? Oh bah, moi je sais plus trop. Il a qu'à demander à René, là, c'est son neveu. Vous êtes le neveu du général? Du maréchal. Ah oui, du maréchal, pardon. Mais pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? Et dis donc, il lui a jamais parlé de son lien de parenté avec le maréchal, là, son ex, quand ils étaient ensemble? Non, même à nous, il a mis du temps à en parler. Ah oui, vous seriez venu hier, on n'était même pas au courant. Marqué? Ah, j'aurais dû m'en douter quand même. Hein. Il y a quelque chose de ressemblant. J'arrive pas à voir quoi, mais il y a quelque chose, hein, vous trouvez pas? L'eau de toilette. C'est la même que la vôtre. Ah! Les yeux. Regardez, c'est évident. C'est fou dans les yeux, regardez. Ah ouais, c'est dingue, t'as vu les yeux? C'est vrai, j'avais jamais remarqué qu'il y en avait deux. Comme René. Et t'as vu? C'est même pareil pour les oreilles. C'est dommage qu'on lui voit pas les pieds parce que je serais pas étonnée qu'il en ait deux lui aussi. Ah bah alors là, si c'est pas de l'hérédité, je veux bien qu'on me les coupe. Non mais ne me fais pas croire que t'en as deux toi aussi parce que je vais croire qu'on est tombé sur un nid là. Hein. Family, Oui, c'est tonton. tonton.
Lui, c'est le général de Gaulle. Non, lui, c'est ton Tonton! Oui, c'est mon tonton. C'est mon tonton à moi. Oui, enfin, ça n'empêche que pour toute la France, ça reste comme... Oui, bon, bah ça va, on a compris, c'est tonton. Excusez-moi de m'emporter, mon commandant, mais malgré tout ce qu'il a fait pour la France, pour moi, dans mon cœur, il restera toujours tonton. Oui, et c'est tout à votre honneur. Et d'ailleurs, en parlant d'excuses, je vous en dois. Mais non, mais pas du tout, mon commandant. Si, parce que j'ai parfois été dure et même injuste avec vous. Alors que il y a un peu du sang du général. Oh, je veux dire du maréchal, oui. Non. Enfin, je veux dire de Toton qui coule en vous. Et si Toton représente la France, alors, de par votre lien de parenté, vous aussi, vous représentez une petite partie de ce pays. Oh, Ah bah. ça me gêne. Ou alors une toute petite partie de la France, hein. Oui, un bel paumé, quoi. J'irais même un tout vert. Oh, vous permettez que j'embrasse le neveu du général? Le maréchal. Oh, si vous saviez comme j'admire Toton. C'est bien simple, hein, pour moi, au-dessus de lui, il y a Dieu. Oh. Et au-dessus de Dieu, maintenant, il y a un pauvre Kagenek. Il doit même en être à son 3e passage de toute la terre. Mais, dites-moi, vous êtes souvent en contact avec lui? C'est-à-dire que... Je pense bien, tous les jours. Et oui, il est même en liaison directe avec les services secrets. Bah ça alors, liaison directe avec les services secrets. Communication avec le chef de la France. Mais alors, le capitaine René et sa bande de bons à rien là, c'était une couverture. Vous êtes tous des agents envoyés pour préparer le débarquement, c'est ça? Bah en fait... Ah non, ne me dites rien, je veux rien savoir. Je suppose que tout ça va être un secret entre vous et le général. Maréchal. Ah oui, le maréchal, pardon. Et vous, du coup, vous faites partie du groupe aussi? Ah non, moi je suis là pour claironner quand je vois un sanglier tomber du ciel. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah non, j'ai rien compris. Enfin, je suppose que ça doit être un langage plus dire entre vous. Hein. Mais, alors, vous êtes le représentant d'Eisenhower, je me trompe? Eisenhower. Oui. Ah oui, bah vous êtes le type chargé du beauté de cul quand ça file pas droit, quoi. Donc vous êtes le représentant de Roosevelt pour chaperonner Eisenhower. C'est ça, et moi je suis la cousine de Churchill. Elle serait pas un peu portée sur la vinasse, Alex de René? Non, mais elle picole du matin jusque très tard le soir. On l'appelle la vendange tardive. Hein. J'ai pas bien saisi, vous avez dit? Elle plaisante. Bon, ma petite Berthe, il va être l'heure que vous rentriez chez vous parce que nous on a plein de choses à dire au commandant. Mais dites-moi, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de débarquement ici aujourd'hui? Je peux dormir tranquille. Ils vont tous débarquer à Clermont-Ferrand. Oui, allez. C'est ça. Je suppose que ça doit rester confidentiel, mais il y a une mission d'aéroportée prévue à Clermont-Ferrand. Mais oui, ils vont aéroporter tous les bateaux sur un parking à la sortie de la ville. Et ensuite, ils vont tous débarquer dans le centre-ville de Clermont. Ah, ça super. Vous la copierez celle-là. Allez, ma petite Berthe, il est temps de rentrer chez vous. Christian, allez, alors il va, hop là. Oh bah dis donc, ouais. C'est bizarre, c'est tout calme. Oui, c'est bizarre, c'est tout calme. Voilà, je me pète dans ce ciel, moi je préfère rester là. Non, attendez, on va vous raccompagner. Carrément, hop. Ah non. Ah non. J'ai déjà pris une balle dans le derrière, j'ai pas envie d'en avoir une en plus dans la tête. La spécialité ici, c'est le camembert et non le gruyère. Mais il y a qu'à demander au colonel après tout. La guerre, c'est son boulot à lui. Vous allez avec Berthe maison. Oui. Alors, t'y viens-tu ou t'y viens-tu pas? T'y viens-tu? Ouais. T'y viens-tu pas? Ouais. I'm sorry, I don't understand. La petite Lison, vous qui parlez un peu l'anglais, veuillez les raccompagner ici. Nous, partis. Ah, ok. We go. We go. Ça veut dire... Oh non, la des trous partout, ça éclate dans tous les sens, je peux pas y aller. What? Ça éclate de partout. Ça bombarde de partout.
fasse gaffe à nos fesses. Oh, toi comme Eisenhower. Oui, oui, oui. On est pas. Bon, mon commandant, je vous dois des explications. Ah non, vous ne me devez rien du tout. D'ailleurs, à partir de maintenant, c'est moi qui me place sous vos ordres, mon capitaine. Non, ça me gêne, surtout après tout ce que je vais avoir à vous dire. René, là, on peut te dire un mot? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On n'est peut-être pas obligé de tout lui balancer maintenant, là. Non, il y a qu'à juste lui parler du débarquement qu'on a remis sur de bons rails. Oui, vous avez raison, on va se contenter du débarquement. Mon commandant, vous vous souvenez que nous avons eu une petite conversation téléphonique ce matin? Ah bah oui, bon, ça m'était complètement sorti de la tête. Faut dire qu'avec cette histoire de coton, là. Enfin bref, ce matin, au téléphone, vous m'avez dit qu'il y avait un problème avec l'endroit où se passait le débarquement. Oui, à cause de la tempête. Mais oui, les bateaux, là, ils ont dérivé d'au moins 300 km. Du coup, les plats arrivaient ici, à Colville. Il y a un peu de problème. Non, je ne vois pas le problème parce que c'est justement à Colville que c'était prévu qu'il débarque. Oh non! On a toujours dit que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Mais ça se fait pas de changer comme ça à la dernière minute. Dans le Pas-de-Calais. Oui, Pas-de-Calais. dans le Pas-de-Calais. C'est vous qui nous l'avez dit, alors, hein? Bon, et les services secrets, là, ils vous ont dit quoi? Ils ont gueulé, ils ont dit Guten Nacht. Et votre oncle, là, le maréchal de Gaulle, il a dit quoi? Ah bah mon oncle, ça fait bien 2 jours que je ne l'ai pas eu au téléphone, forcément. Il est occupé par le débarquement. Mais alors, il va avoir lieu où, le débarquement en définitive? En Normandie. Ah mais attendez. Ah mais vous êtes en train de me faire marcher? Ben oui, forcément qu'une équipe de choc comme la vôtre, vous êtes forcément au courant. Je pense même que ça fait des semaines, voire des mois que vous êtes au courant pour le débarquement. Ah mais d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'aider parce qu'on a un gros souci à Omaha Beach. Ah, quel souci? Ah bah depuis ce matin, c'est le bordel à Omaha Beach. Les Allemands? Oui, enfin, ils nous donnent un peu de fil à retordre, oui, mais non, c'est autre chose. Bah c'est quoi? Eh bien, depuis ce matin, plus d'une centaine de commandants ont fait faire demi-tour à leur navire parce qu'un certain amiral leur en aurait donné l'ordre. Or, soi-disant venu directement d'Eisenhower, et qui les enjoignait de faire demi-tour et d'aller direction Calais. Oh. Plus embêtant encore, mais Air Force a égaré près de 300 parachutistes sans que personne ne sache ce qu'ils sont devenus. Ah si, on en a retrouvé quand même 45 cachés dans la cale d'un bateau qui attendait les ordres pour débarquer sur une plage à Calais. Et puis, on en a retrouvé 54 autres qui faisaient la queue devant la boutique d'un barbier en attendant l'ouverture. Alors, mais je vous jure, l'histoire de fou. Quand on aura retrouvé l'équipe de saboteurs qui était à l'origine de tout ça, je peux vous dire que ce sera direct le peloton d'exécution. Mais en fait, vous connaissez pas une équipe de saboteurs dans le coin? Ah non. Ah non, ça nous dit rien du tout, plus un barbier dans le Pas-de-Calais. On connaît pas. Non. Vous nous auriez dit barbier de Séville à la rigueur, mais là... Bon, écoutez, c'est pas grave, on finira bien par trouver. En attendant, les Américains sont furieux. Ils pensent que c'est cet amiral, un certain Erwan Le Québec, qui est à l'origine de tout ça. Ils essayent de joindre votre oncle, mais il est injoignable. Enfin, je suppose qu'il fait encore sa tête de pioche, parce qu'il n'a pas supporté d'être le dernier mis au courant pour le débarquement. Mais vous pouvez peut-être le joindre. C'est bien une ligne directe. Ah oui, mais Oh, il doit dormir à cette heure-là. Hein. Écoutez, Il est très occupé par tout ce qui se passe. Non. oui, bah écoutez, resserrer les liens avec les Américains, c'est bien ce qui est le plus important en ce moment. Essayez quand même. Oui, mais Allez, c'est pas dur, tu fais le numéro, là, et tu lui parles, allez! je te dis qu'il dort, moi, à cette heure-là. Ah, bon, je vais prendre le téléphone, j'ai le numéro de son aide-de-camp, je vais lui dire de le réveiller. Non, c'est pas la peine, je vais le faire. C'est bon, il décroche. Allô? Tonton? C'est René, comment ça va, tonton? Et tata Yvonne, ça va-t-il? Bon, parlez-nous, ça ira. Et le cousin? Philippe, qu'est-ce qui devient? Ah, il dort sous la cheville. Il met un cataplasme d'argile. Et du gros sel. Oui, ouais. Mais le vice-amiral, bon sang. Oui.
Allô, tonton? Oui, alors je suis avec le commandant Simone. Oui, c'est ça, la responsable de toute la zone nord. Oui. Alors, elle me dit qu'il y aurait un problème entre les Français et les Américains. Ah ben d'accord. Bah, il dit quoi? Il dit « vous j'ai compris !» Le vice-amiral, Erwan Le Québec, dites-lui que les Américains veulent l'arrêter. Alors, non. Alors, il y a le commandant qui me dit que les Américains veulent arrêter un certain amiral français du nom d'Erwan Le Québec et qui veulent le jeter en prison. Oui, entendu. Bon. Et alors, il dit quoi? Il dit « Vive le Québec libre !» Bon, mais écoute, tonton, c'est pas tout ça, mais je vais te laisser, hein. Ah bah oui. Hein? D'accord. Oui. Alors, il dit qu'il vous estime, hein, et qu'il vous embrasse. Oh, dites-lui combien je l'admire, et comme je suis fière de combattre à ses côtés, et que je pourrais même mourir pour lui, hein. Et elle me dit qu'elle aussi, elle est dans la bonne. Oui, elle te fait des gros boutous. D'ailleurs, elle me disait tout à l'heure que au-dessus de toi, il y avait Dieu. Et je ne serais pas étonné qu'elle veuille te parler. Vous voulez lui parler? Oh, mon Dieu. Ah bah non, elle s'en fout. Ah bah tu sais, tu n'es que deuxième après Dieu, hein, c'est comme ça les pédigotes. Oui, bon bah écoute, je te laisse mon petit tonton, tu fais plein de poutou. Ah, ta taille bonne.